Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte. Que représente pour vous le policier? Une figure d'autorité? Les lois? Oh, limite? Est-ce qu'on nous parle d'une limite? Stop! Arrêtez-vous! Une limite. Limite atteinte. Enfant. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Enfant policier? Policière? Enfant. Enfant. Bon, attendez. Limite, stop, autorité, figure d'autorité. Je vais continuer. Est-ce que vous avez un enfant qui représente une figure de loi? Allons-y, continuons. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Un enfant qui représente la loi. Allons-y, continuons. Addiction. Pour quelle raison addiction? Addiction, on nous parle de... Qu'est-ce qui est lourd comme ça? Addiction. Abus de quoi? À quoi es-tu addict? À l'alcool, drogue, jeu? À quoi es-tu addict? On peut nous parler d'une relation de codépendance. Donc, une personne ici qui peut demeurer dans une relation, par peur de quoi? Une relation où on se sent contrôlé, où on éprouve de la difficulté justement à poser une limite, à se respecter, à assumer notre autorité. Ici, est-ce qu'on me présente une personne qui agit comme un enfant, qui a de la difficulté à assumer son autorité? Il y a un blocage là ici avec la carte addiction. Il y a une charge, il y a un poids que l'on porte. C'est comme si on était enchaîné sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. On dirait ici que l'enfant dit « Hey, c'est le temps de mettre une limite, de mettre ta limite. » Tu es dans une relation où quoi? Est-ce que l'amour est réciproque? Te sens-tu aimé? Est-ce qu'il y a... Ici, on pourrait aller loin, là. C'est peut-être l'enfant là, qui nous parle. Notre enfant. L'enfant qui quoi? Je vais explorer encore. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation aussi de rencontrer parfois nos enfants. Parfois, nos enfants ont la capacité de nous confronter à nous-mêmes. Ici, j'ai comme cette impression-là. C'est comme si je rencontrais une personne qui me disait « Regarde la réalité en face. » As-tu de la difficulté à mettre une limite? À dire non? Es-tu une personne qui veut plaire? Mais là, ici, étant donné qu'on parle d'addiction, relation de codépendance, qu'est-ce qui fait que tu demeures en cette relation? Qu'est-ce qui te tient à cette personne? Parce que là, ici, c'est un poids que l'on porte.
As-tu de la difficulté à te respecter devant une certaine personne? As-tu peur? Peur de quoi? Continuons d'explorer. Lumière à l'envers. On dirait qu'on ne voit plus. On ne voit plus clair. On est dans l'ombre. On ne voit plus. Attendez, continuons. Ici, la carte de la tentation. La carte qui nous parle de désir, de plaisir. Je pense, on dirait que c'est l'enfant qui joue un rôle de parent, d'autorité. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me traverse l'esprit. Aidez-moi à voir clair. Parce qu'ici, avec la lumière à l'envers, j'ai de la difficulté à voir clair. On désire quoi? Retrouver notre équilibre, être en paix, parce qu'on n'est pas en paix en une certaine situation ou en une certaine relation. Pour ce qui est de l'addiction, bien là, à vous de voir, est-ce que, je ne sais pas, abusez-vous d'une substance quelconque, là? C'est difficile à dire, mais on dirait ici que j'ai l'impression que c'est l'enfant qui joue un rôle d'autorité, un rôle de parent. Oui. Comme un enfant qui dit « Stop! » C'est le temps que tu t'arrêtes, que tu mettes une limite. Tu es en train de te détruire. C'est le temps de te respecter. On dirait que c'est ça que je rencontre. Sur la lumière à l'envers ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, pour moi, c'est clair qu'on désire quoi? La paix. Donc, on n'est pas en paix. Il y a une recherche d'équilibre. Sur la lumière à l'envers, vous voulez me dire quoi? L'ombre. Donc, on ne voit pas clair. Oups, indécision. L'entre-deux. Un choix à faire. Voilà, on a peur de se tromper. On a de la difficulté ici. C'est une personne qui a peur de l'inconnu, peur de... Peur. Sentiment d'impuissance. Il y a un réel blocage et l'impression de répéter un schéma destructeur. Il y a une personne qui est bloquée en son mouvement, une difficulté à atteindre son objectif. On désire quoi? La paix, retrouver notre équilibre. Indécision entre deux, peur de faire un premier pas. Cette personne combat. C'est un combat intérieur. Elle lutte. On dirait que c'est une personne qui lutte contre elle-même. Et elle répète un schéma destructeur pour elle. Elle est bloquée, cette personne. Elle est bloquée. Un blocage émotionnel. Un blocage émotionnel. Continuons. Bon, pour ce qui est de l'enfant, j'ai l'impression que c'est l'enfant qui joue un rôle de parent. Dans le sens de... qui m'aide à voir clair. Parfois, c'est possible. Parfois, nos enfants nous guident, hein? Sans s'en rendre compte, les enfants peuvent être très confrontants. On dirait que c'est l'enfant qui dit aux parents « Regarde, tu es en train de te détruire en cette situation. Où est-ce que tu en es? Tu répètes encore un même scénario. On dirait que tu ne veux pas voir la réalité. On dirait que tu ne veux pas... Tu fuis. » Addiction. On dirait que tu fuis. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi, que tu fais tout pour éviter ta réalité.
Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle veut être en paix, c'est ce qu'elle veut. Elle veut être en paix. Bon, allons-y. Continuons encore d'explorer. Bon, le mariage. Le thème du mariage, le thème du couple, le thème de l'union. Donc ici, je rencontre possiblement une personne qui est engagée, qui se questionne, qui a de la difficulté ici dans sa relation. Bon, c'est une personne engagée. Parlez-moi de cette relation. Ça va mal. Ça va mal. Vraiment, ici, je rencontre réellement une personne qui est dans l'entre-deux, qui a une décision difficile à prendre. On dirait que c'est la croisée des chemins. Bon. Donc, la roue de fortune tourne dans le sens de quoi? Des ennuis à répétition. On répète une répétition d'un schéma destructeur. Difficulté à aller de l'avant. Il y a un blocage. On se dit, comment est-ce que je vais faire pour me sortir de cette situation? On dirait que c'est un problème après l'autre. On dirait qu'on est en train de... Oh! Pas de perdre la tête, mais c'est étourdissant. On ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus quoi penser. On ne sait plus. Il y a une agitation. Agitation mentale. On ne sait plus, on ne sait plus. On ne sait plus où est-ce qu'on en est dans notre relation de couple. On dirait une remise en question. Bien, c'est le temps de prendre le temps d'écouter, de regarder où est-ce que j'en suis en cette relation, parce que j'ai l'impression de regarder ailleurs. On dirait que j'ai de la difficulté à me sortir. Ici, mon Dieu, il y a quelque chose qui est lourd ici dans la relation. Probablement qu'une personne ne se respecte plus ici. Si on me parle d'une répétition d'un schéma destructeur, il y a quelque chose à clarifier, peut-être une limite à mettre avec la personne qui partage ta vie. On a peur de se tromper. Donc ici, c'est une personne qui peut demeurer dans une situation qui ne lui convient plus. C'est problématique. Mais on a peur de se tromper. On a peur de faire un mauvais choix. On a peur de... Parfois, on se dit, oh, si je quitte cette situation, si je quitte cette relation, ça va être pire. On dirait que c'est un peu ça là, qu'on se dit. Bon, le pouvoir, oui, on dirait qu'il y a une perte de sens. On ne sait plus. Reprendre ton pouvoir, ça demande beaucoup de courage ici. On ne sait plus où est-ce qu'on en est. Il y a une perte de sens. On s'est perdu de vue en la relation. On s'est perdu de vue. Au niveau de la communication, des échanges, difficile de se rejoindre. Des petites cachotteries, on se cache des affaires. Oui. Bien, parfois, on n'est pas obligé de tout dire non plus à l'autre, mais en ces cartes, je perçois plutôt une personne qui... On dirait qu'il y a une autre personne. C'est l'entre-deux que je ressens.
Continuons. Donc, la peur de se tromper, le doute, l'hésitation, concernant une relation, là, ici, un engagement. On ne sait plus où est-ce qu'on en est. En réalité, on dirait qu'on est avec quelqu'un, mais on cherche. On cherche encore. Mais on n'est pas libre ici. On est quoi? Enchaîné. On n'est pas libre. Mais je me pose des questions concernant la relation, là, étant donné que j'ai la carte addiction. Il y a quelque chose de lourd ici. Et j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui fuit sa réalité. Qui consomme, mais on dirait ici que c'est une fuite. Fuir ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, fuir ses émotions, fuir sa réalité. On dirait que je rencontre une personne engagée qui regarde ou qui cherche quelqu'un d'autre et qui n'arrive pas à se respecter en une certaine relation, qui n'arrive pas à se positionner. C'est une personne qui doute d'elle-même, qui hésite, l'entre-deux. Continuons. Faire des efforts, faire des efforts. On fait des efforts. Faire des efforts. On tient à l'autre, on dirait qu'on tient tout de même à l'autre, on fait des efforts en notre couple, mais il y a quelque chose de lourd avec addiction. Le pouvoir qui nous dit quoi? Qu'il est temps de reprendre ton pouvoir? Il est temps d'aller dans ta caverne, dans ta grotte, pour réfléchir avec la carte de la solitude. De prendre un recul, revenir à toi, t'éloigner d'une situation pour réfléchir, pour faire une mise au point. Où en es-tu aujourd'hui? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Où en es-tu? C'est une personne, on dirait, qui se sent seule dans sa relation. C'est peut-être une personne ici, le pouvoir peut représenter une personne en affaires, à vous de voir. Une personne en situation de pouvoir. Une personne en affaires depuis longtemps. Bien là, en ce moment, elle a besoin de réfléchir, cette personne. Elle se sent seule. On nous parle d'un changement important. On lui dit quoi? Tu as tout en main pour réaliser ce que tu souhaites réaliser. Les qualités, le talent, le potentiel. Action. La carte numéro 1, c'est une carte qui me parle d'action. C'est toi qui crées. Que veux-tu créer? Où en es-tu aujourd'hui dans ta vie? Donc ici, c'est une invitation, d'après moi, à réfléchir. Avant de passer à l'action. Une mise au point avec toi-même. Ici, je l'ai vu, là, que la personne, c'est une personne très passionnée que je rencontre. Très passionnée, avec la carte de la tentation, là. Oui, une personne qui aime avoir du plaisir dans la vie. C'est une carte jouissive. Oui. Une personne qui a un esprit de justice, qui désire être en paix. En ce moment, dans sa réalité, dans sa relation, il y a quelque chose qui accroche. On est rendu à faire une mise au point. En
enfant, une figure d'autorité. Peut-être qu'on te dit aussi qu'il est temps d'assumer ton autorité, de mettre une limite, tu n'es plus un enfant. Peut-être qu'on nous dit ça, là, ici. Positionne-toi. Comme on pourrait, je le ressens comme si c'était un enfant, je ne sais pas, ici les règles, les lois, une personne qui nous dit « Hey, c'est le temps de t'arrêter, de te positionner, de mettre une limite, d'assumer ton autorité. » On dirait que c'est ça ici aussi. Enfant. Je vais déposer une carte ici, par curiosité. Changement. Transformation. Donc, limite, stop. Limite. Donc ici, d'après moi, une personne n'est plus bien en une certaine situation. C'est le temps d'arrêter ce schéma-là ici destructeur, d'après moi. C'est ce qu'on lui dit. On dirait que c'est l'enfant qui dit « Arrête de te détruire. Opère un changement. Ose ouvrir une nouvelle porte. » Mais c'est pas si facile que ça ici. Facile à dire, mais dans l'action, c'est autre chose. Donc, on a besoin ici de prendre un recul, d'après moi, parce que la personne que je rencontre ne voit plus clair. Elle a besoin de s'arrêter. Changement. Qu'est-ce que ça implique, ce changement? Ah, on est fatigué ici. Une personne est fatiguée. Désire être en paix. On veut juste être bien. On veut juste être en paix. Qu'est-ce que tu peux faire? Te respecter, ça veut dire quoi, te respecter? Mettre tes limites. Peut-être qu'on a des limites à mettre. Bon, ici, on nous présente la fille et le serpent. Donc, on nous parle de quoi? D'une personne qui peut se sentir abusée. On ne respecte pas sa limite. Une personne qui peut se sentir utilisée. Une personne qui a de la difficulté à mettre sa limite, d'après moi. Peut-être ici qu'il y a un vécu où il y aurait eu un non-respect des limites de l'autre. C'est facile ici de profiter d'une certaine personne. Donc là, ici, on dirait qu'on veut nous encourager à apprendre à mettre nos limites pour éviter justement qu'il y ait toute forme d'abus. C'est comme si on disait « Reprends ton contrôle, reprends ton pouvoir. » Bien, c'est ce qui va se passer ici. Un masculin. Il reprend le contrôle de sa vie. C'est l'empereur, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'empereur. L'énergie d'un masculin, l'énergie d'un père. Autorité saine. Autorité saine.
Il reprend le contrôle. Attendez, je vais piger une autre carte sur lui. Rencontrer. Aller à la rencontre. Vouloir rencontrer. Rencontrer une personne. Il veut rencontrer une personne. Il est dans l'entre-deux. Je l'ai vu ici, à 2 reprises, tantôt avec un autre jeu aussi. Être dans l'entre-deux. Il ne sait plus quoi faire. Il est dans l'entre-deux. Il veut la paix. Il cherche son équilibre. D'après moi, il a une décision à prendre. Il est rendu à trancher. Il est rendu à prendre le temps d'évaluer sa réalité. Pas facile pour lui. Il se casse la tête, il pense beaucoup, il ne sait plus quoi faire. Oui. Ça semble être une réalité complexe. Attendez une minute. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez. Allons-y avec une nouvelle carte. On verra bien. Donc ici, on lui a dit aussi, on l'encourage à aller dans sa grotte. Réfléchir. Il est embarrassé, préoccupé. Reprendre son contrôle, ça veut dire quoi? Reprendre son pouvoir. Il a besoin d'un temps de recul, là, seul avec lui-même. Il a de la difficulté à faire un choix. Il balance. Entre deux. Liberté. Allons-y avec le message, on verra bien. Il y a peut-être un mot-clé pour nous pister. 29, on nous dit quoi ici? Carte numéro 29. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Allons-y. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. Il peut demeurer en cette situation, c'est correct. Il a le droit. Il peut aussi opérer un changement, prendre une autre décision. Es-tu en paix? Es-tu en paix avec toi-même? Si oui, et sinon, bien regarde ce que tu peux changer. Que peux-tu changer pour améliorer ta réalité? Pour être en paix à l'intérieur de toi. État de paix intérieure. Que peux-tu changer pour être bien? Donc ici, on dirait qu'il ne sait plus, il hésite, est-ce qu'il devrait rencontrer? On dirait qu'il a quelqu'un en tête, là. Il est dans l'entre-deux. Il hésite. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous.
Et ici, c'est une carte qui nous parle d'action. Est-ce qu'il faut aller vérifier? Est-ce qu'il faut... Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. On peut rester aussi dans l'entre-deux encore longtemps. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.